Hier, c'était la Elula de Rachel. Pourquoi Rachel a été enterrée comme ça sur le chemin? Et pourquoi sa Elula est tellement importante pour les autres, pour Sarah, pour Léa? On ne connaît pas les dates, pour Rivka non plus, on ne connaît pas les dates de leur mort. Pourquoi Rachel c'est tellement important et pourquoi elle est enterrée sur le chemin? Alors, bien sûr, on pouvait reprocher à Yaakov qu'il est enterré sur le chemin. Mais en fait, Rachel, sa principale qualité, c'est d'être la mère de ses enfants. La mère, c'est la mère d'Israël. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu, elle voulait tout son but, c'est de protéger ses enfants. Et on raconte dans le Midrash qu'après la destruction du Beth Amikdash, quand les Bnei Israël ont été emmenés à Bavel, en galoute de Bavel, alors le chemin passait vraiment par le kéver, par son kéver. Et que si elle avait été enterrée dans un autre kéver, dans un cimetière, et les enfants d'Israël n'auraient pas pu prier sur sa tombe. Mais comme vraiment ils sont passés sur la route et qu'elle était sur la route, alors ils ont pu s'arrêter et prier. Et on dit que Rachel, elle a un pouvoir beaucoup plus grand que les autres. Pourquoi? Parce que Rachel, elle dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux pas pardonner à tes enfants, tu veux pas annuler ton kavod par rapport à tes enfants, mais on est une seule famille. Moi, regarde, je devais me marier avec Yaakov. Et j'ai dit à Yaakov que mon père était très rusé et qu'il allait jamais permettre que je me marie avant ma sœur aînée. Et Yaakov a dit, mais ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai un frère très, très rusé et j'ai réussi à passer au-dessus. On va établir un code entre nous. Comme ça, quand on se retrouvera, tu me diras le code. Et d'après certains, on dit qu'ils ont choisi le mot Hana. Hana, c'est les initiales des 3 mitzvot de la femme. Et donc, quand tu diras Hana, je saurai que c'est toi. Elle a dit OK. Arrive le jour du mariage, et le père de Rachel vient et lui dit enlève ta robe de Kala, tu la mets sur ta sœur. C'est elle qui va se marier, parce qu'il n'est pas question que tu te maries avant elle. Et elle aurait pu dire OK, pas de problème, de toute façon, je sais que ça ne pourra pas arriver jusqu'au bout, parce que sans le code, il n'y a pas de mariage. Mais elle savait que ça aurait été un affront tellement grand pour sa sœur qu'elle n'a pas pu supporter cet affront. Elle a préféré annuler toute sa vie, annuler tous ses espoirs pour sa sœur. Et elle a été dire à sa sœur, écoute, il faut que tu dises ce mot-là, sinon il n'y a pas de repas, il n'y a pas de vie avec Yaakov. Et comme ça, Léa a dit le mot secret. Et comme ça, le mariage a été avec Léa. Et donc, Rachel, elle dit à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai su m'annuler pour ton peuple, alors pour Léa et pour fonder le Ham Israël. Toi aussi, tu dois t'annuler. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit d'autre? Elle lui a dit, Abraham, lui, il a fait Messirut Nefesh, mais il a fait Messirut Nefesh à un moment donné. Et après, ça s'est arrêté. Yitzhak aussi, il a fait Messirut Nefesh. Il est monté sur le Misbéar. Et même s'il avait été élevé en Korban, c'était une fois qu'il avait besoin de faire ça. Mais moi, c'est tous les jours de ma vie. Tous les jours, je vois mon mari sortir de ma tente et aller dans la tente de ma sœur. Tous les jours, je le vois sortir, casser cette intimité qu'on a nous pour aller voir ma sœur. Et même dans la mort, il est enterré avec ma sœur et pas avec moi. Moi, j'ai su annuler pour le bien de mes enfants et de Ham Israël. Alors toi aussi, tu dois savoir annuler pour le bien du Ham Israël. Et c'est grâce à la tefila de Rachel qu'Akadosh Baruch Hu, il va l'écouter et il va nous sortir de la galoute aujourd'hui même, Bezrat Hashem, et que toutes nos tefilot, elles soient entendues, et surtout la plus grande des tefilas qu'on a demandé, c'est la Géoula, Bezrat Hashem, aujourd'hui même. Bonne semaine.